combattre les gangs, les organisations criminelles et terroristes, les forces d'occupation en Haïti sera un travail de longue haleine, de très longue haleine, hein. On parle déjà d'organiser des élections présidentielles et, bon, j'imagine législatives en 2026. C'est très, 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 très optimiste, hein. Je crois que ce ne sera pas possible. Ce qui soulève une question épineuse, hein. Voilà, comment résoudre le problème institutionnel, hein. C'est une vraie question. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que les gangs sont déterminés. Ce ne sont pas bon, voilà, des petits criminels, hein, de bas étage. Il y a une organisation, il y a beaucoup de détermination. On voit que certains gangs fonctionnent comme de véritables armées. Il y a une discipline, hein. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Ce sera très compliqué. Voilà, bon, il faut se rappeler qu'il y a, hein, plus d'une dizaine de chefs de gang. Voilà, et lorsque on pense qu'on les a détruits, comme le gang de Savian, je me rappelle, hein, en février dernier ou en mars dernier, hein, la police haïtienne et les forces kenyanes avaient dit que bon, ce gang a été décimé, mais maintenant c'est l'un des gangs les plus cruels, les plus barbares qui sévissent en Haïti aujourd'hui. Alors, mais il y a des choses, donc ce sera un travail de longue haleine pour la police haïtienne, pour les forces armées haïtiennes, pour l'État haïtien, mais il y a des choses qu'on peut faire pour, voilà, commencer à diminuer, hein, l'impact des gangs. D'abord, c'est la question de la plateforme que ces organisations criminelles et terroristes se trouvent sur Internet. Je pense que l'État haïtien devra mener une guerre au niveau, hein, des plateformes en ligne, hein, des réseaux sociaux, hein, parce que ces gangs-là, eh bien, ils diffusent des vidéos qui sont relayées, qui sont éparpillées. Donc, c'est pour eux une manière de mener une guerre psychologique et à chaque fois d'essayer de se dédouaner en dépit de ce que l'on constate, c'est que ce sont des barbares. Et qui sont les victimes? Eh bien, c'est le peuple, hein. Ces gens-là, voilà, disent qu'ils défendent le peuple. C'est ridicule, c'est grossier, c'est laid, c'est infâme, hein. Voilà ce genre d'arguments. Voilà. Mais il y a une bataille qui doit être menée en ligne, hein. Donc, il faut que que le droit haïtien arme l'État, hein, avec des outils capables, voilà, de réduire l'influence de ces gangs en ligne.